sant ñëpp di jégalu bëggoon naa wax ci wolof waaye ngeen baal ma rekk ma tënk tuuti kàddu ci bés bi. Monsieur le préfet du département de Thiès, cher ami Fodé, Madame la directrice de l'enseignement élémentaire, chère marraine, Monsieur l'inspecteur d'académie de Thiès, Monsieur l'inspecteur d'académie de Diourbel, que je félicite pour les excellents résultats parce que nous fêtons l'excellence. Diourbel a sorti la meilleure élève du Sénégal, soyez-en remerciés et félicités. Messieurs les maires ou leurs représentants, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès, Monsieur Diallo, que je remercie très chaleureusement, Messieurs les inspecteurs et Mesdames les inspectrices, cher Abdoulaye Ba, proviseur du lycée de Thiénaba, qui a bien voulu faire cet exposé magistral très profond, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs les directeurs d'école et présidents de CODEC, Mesdames, Messieurs les enseignants, Mesdames, Messieurs les membres des personnels d'encadrement, Mesdames, Messieurs les représentants des CGE et d'associations de parents d'élèves, chers élèves récipiendaires et enseignants récipiendaires, distingués invités à vos rangs, grades et qualités. En abandonnant aujourd'hui vos importantes occupations pour venir prendre part à cette belle rencontre, vous avez tenu à porter par votre présence à cette cérémonie la solennité et le faste qui la singularise. Cette solennité et ce faste illustrent à suffisance votre attachement à la cause de l'éducation et l'intérêt que vous accordez à l'hommage que vous rendez aujourd'hui aux acteurs de l'éducation et aux institutions qui l'incarnent. Nous sommes réunis ce matin dans ce bel auditorium du Temple du Savoir, lieu d'expression du savoir pour célébrer l'excellence. De manière triviale, il s'agit de distinguer et d'honorer ceux et celles de nos élèves et de nos enseignants les plus méritants. Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès département, en me choisissant pour me parrainer la première édition de la journée de l'excellence que vous avez initiée avec vos collaborateurs, vous avez jeté votre dévolu moins sur l'homme politique que sur un de vos concitoyens passionnés de la cause de l'éducation et de la formation, parce que conscients de leur enjeu. Cet honneur que votre institution nous a fait est d'autant une reconnaissance des efforts que nous avons consentis qu'une exhortation à poursuivre inlassablement cette œuvre au service de l'école sénégalaise. Nous sommes persuadés que les programmes qui sous-tendent la politique éducative de notre pays, aussi pertinents qu'ils puissent être, demeurent tributaires des conditions de leur mise en œuvre aux différents niveaux d'implémentation. C'est pourquoi, au niveau de la commune de Ngoundiane que j'ai l'honneur de diriger, dans notre politique de développement, nous avons érigé l'éducation et la formation au rang de priorité en insufflant une dynamique nouvelle
qui veut que la collectivité territoriale assume la plénitude de sa mission. L'école n'est pas une entité en dehors de la communauté. L'école est un produit de la communauté dont le devenir en dépend étroitement. Par conséquent, dans le cadre des compétences que l'État central a voulu transférer aux collectivités locales, territoriales, le conseil municipal de Ngoundiane n'a jamais cessé d'appuyer tous les secteurs de l'éducation. Du préscolaire à l'université, en passant naturellement par les 19 écoles élémentaires qui sont de son ressort, que ce soit sur le plan des infrastructures, avec aujourd'hui 0 abri dans notre commune, que ce soit de l'enforcement des moyens de fonctionnement en termes de fournitures scolaires pour les élèves ou de matériel pédagogique pour le personnel enseignant et de matériel de direction, tout en privilégiant une gestion participative à travers une concertation permanente avec l'ensemble des acteurs de l'enseignement. Rien n'a été au hasard. C'est pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu et féliciter la communauté éducative de Ngoundiane. Le professeur Abdoulaye l'a dit, c'est une journée d'excellence, c'est l'occasion pour moi de les féliciter parce qu'aujourd'hui, le lycée de Ngoundiane a une moyenne de réussite de 67,78% au baccalauréat. J'ose espérer que nous aurons les résultats meilleurs pour l'entrée en 6e parce que la première fois que j'ai rencontré l'inspecteur Diallo, c'était autour d'une séance de travail avec les enseignants. Ce jour-là, je ne fêtais pas l'excellence, j'avais tapé sur la table parce que je n'étais pas content parce que les résultats n'étaient pas bons. Mais Dieu merci, les enseignants ont compris que ce n'était pas contre eux parce que moi je cultive l'excellence et je veux que Ngoundiane soit toujours premier. C'est justement parce que nous apprécions dans la lettre et dans l'esprit des textes qui régissent le transfert des paquets de compétences aux collectivités territoriales et au nom du principe sacro-saint de subsidiarité que nous consacrons autant d'investissements, au même plus dans le moyen et dans le secondaire, refusant de nous abriter derrière le paravent d'une compétence dévolue à un autre ordre de collectivité territoriale. Le conseil municipal que je dirige œuvre également dans le cadre de la promotion des Dara modernes. En accord avec le collectif qui dirige ces Dara, nous avons aidé à structurer un programme d'infrastructures modernes qui leur est consacré et une dotation régulière de fournitures scolaires qui sont mises à leur disposition. Notons que le même traitement est accordé aux centres d'éveil qui aujourd'hui sont au nombre de 7 dans la commune de Ngoundiane, intégralement construits par le conseil municipal et entièrement pris en charge par les ressources propres du conseil municipal. Mesdames, Messieurs, l'enfant est une valeur suprême, une force vive. Il est en effet le devenir de la nation. Intelligent, sensible et généreux certes, mais il est désiré d'être aimé, donc aidé et guidé, ensuite redressé. Par une éducation de qualité, l'école sénégalaise devra poursuivre sa mission de scolarisation, de socialisation, de valorisation du capital humain, levier indispensable pour atteindre les objectifs pour le développement durable. L'intérêt sans cesse renouvelé que nous accordons à l'éducation traduit notre volonté inébranlable de faire du département de Thiès et du Sénégal, au-delà de la commune de Ngoundiane,
un vivier d'excellence, gage essentiel de l'émergence. Chers élèves, chers lauréats, malgré un environnement social et médiatique caractérisé par une provision de radio, de systèmes audiovisuels, de réseaux sociaux de plus en plus hostiles aux études, parce que folklorique et accordant une place infime aux émissions d'éveil, vous avez fait naître en vous une fibre studieuse. C'est pourquoi il nous plaît de vous rendre un vibrant hommage largement mérité. Restez toujours en harmonie avec vous-même et continuez à avoir en bandoulière le culte de l'effort continu. Dans un monde de vitesse où la concurrence se veut déjà sans pitié, et où les véritables combats se mènent sur les registres de l'intelligence économique et de l'intelligence artificielle, chaque minute, chaque seconde compte et est même précieux. Choisissez l'excellence en la cultivant par un effort permanent et sans cesse renouvelé. Être excellent suppose d'abord un état d'esprit. C'est refuser d'être deuxième quand on peut être premier. Mais c'est également refuser la mention bien quand on peut avoir la mention très bien. Nous ne saurions terminer sans notre propos sans rendre un vibrant hommage au chef d'établissement ainsi qu'à tous les enseignants. Infatigables, jardin du savoir, les premiers à semer la graine de l'excellence. Chers enseignants, soyez remerciés vivement. Monsieur l'inspecteur, je vous remercie pour cette excellente initiative. Et tous vos collaborateurs, vous n'avez ménagé aucun effort pour réussir de façon inclusive cette manifestation. C'est tout à votre honneur, soyez-en remerciés. En vous renouvelant toute ma disponibilité et mon engagement avec toute la commune de Ngoundiane pour œuvrer inlassablement au service de l'école sénégalaise, nous formulons le vœu de voir le fruit, tenir les promesses de fleurs pour un Sénégal prospère, dans une Afrique prospère et réconciliée avec elle-même. Je vous remercie. Je remercie Monsieur le Préfet qui a bien voulu représenter l'autorité de ce pays, mais d'avoir accepté de rehausser de sa présence pour cette belle cérémonie. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le Président du Conseil départemental de Thiès, représenté par le doyen Sall, notre collègue inspecteur, président de la commission éducation, Monsieur le maire de Ngoundiane, par ailleurs parrain, Madame la directrice de l'enseignement élémentaire, marraine de la cérémonie, Monsieur l'inspecteur d'académie de Diourbel, Monsieur le docteur du CRFPE de Thiès, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès département, Messieurs les inspecteurs de l'éducation et de la formation en fonction comme à la retraite, j'en reconnais quelques-uns, Monsieur le coordonnateur du dialogue social, ancien secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Messieurs les chefs de services départementaux, Mesdames, Messieurs les inspecteurs, en fonction comme à la retraite, Monsieur le proviseur de Thiénaba, Monsieur le vice-président de l'Association des proviseurs du Sénégal, proviseur de Fayou, Mesdames et Messieurs les directeurs d'école et chefs d'établissement, chers parents d'élèves, chers lauréates et lauréats, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables invités. J'ai l'honneur de m'adresser à vous en cette journée de l'excellence, organisée dans cette salle majestueuse
en présence de toute la communauté éducative du département de Thiès. Je tiens tout d'abord à exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès département qui a bien voulu initier cette journée. Aux membres du comité d'organisation, à vos distingués parrains et marraines, aux autorités administratives, le préfet, le gouverneur et les autorités locales, aux enseignants, bref, à tous les acteurs du système éducatif du département pour la mobilisation et l'organisation réussie de cette cérémonie. La journée de l'excellence que vous avez l'honneur d'accueillir ce matin est très symbolique, en ce sens qu'en offrant l'occasion de célébrer les meilleurs élèves de l'IEF du département, elle permet de fouetter l'émulation et de cristalliser les talents. Dans cette perspective, thème ne pouvait être plus intéressant que celui que vous avez choisi. Pour un renforcement de l'éducation aux valeurs civiques, morales et environnementales, la communauté s'engage. 7e ambition du ministère de l'Éducation nationale en cette année scolaire 2018-2019. Ce thème ne renvoie-t-il pas à la lumière, à la vérité, à l'excellence au service de l'émergence chère au chef de l'État? En effet, si, comme le dit le sociologue Durkheim, dans Éducation et sociologie, l'éducation vise, je le cite, la formation de l'individu et de son caractère en vue de son intégration dans la société des hommes. Elle ne peut atteindre ses objectifs de progrès, de lumière et de vérité qu'à travers la sauvegarde de la flamme de l'éthique et des valeurs qui sont des principes d'action, mobilisateurs des références communes dont les parents et la communauté sont d'abord les gardiens et les garants. En effet, les parents, en inculquant des valeurs aux enfants, doivent les tirer vers le civisme, la citoyenneté, la prise en charge de l'environnement et donc l'excellence. La communauté et surtout d'abord le parent aura failli à sa mission s'il ne joue pas pleinement le rôle. Le philosophe Pierre Benoît ne disait-il pas, je le cite, « Le nouveau parent est indigne de l'objet de son éducation, il en devient digne en éduquant ». N'est-ce pas là une réponse à la volonté de l'Académie de Thiès de promouvoir l'excellence sous-tendue par des valeurs cardinales comme déclinées dans sa vision, je le cite, un système éducatif qui, à travers une éducation de qualité, basée sur le développement de compétences, de vie courante, de valeurs morales, civiques et citoyennes, du sport et de la culture, des sciences et de la technologie, prépare des élèves compétents et compétitifs sur les plans national et international. Fin de citation. En effet, l'école ne forme pas seulement des citoyens, mais plus fondamentalement des hommes, c'est-à-dire des êtres dotés d'une culture et doués de raison. C'est à l'école que les enfants apprennent la tradition et exercent leur capacité de penser librement et de discerner le vrai du faux. D'ailleurs, Kant le disait dans son ouvrage « Réflexion sur l'éducation » en ces termes, « L'homme ne devient homme que par le biais de l'éducation ». C'est en ce sens qu'on pourrait dire que les valeurs qui fondent l'école sont le respect de la tradition, la fraternité, la tolérance, le respect de la personne humaine, le don de soi, l'abnégation, l'ouverture et surtout l'excellence. Apprendre ces valeurs est délicat car elles ne sont jamais désincarnées. L'éducateur transmet d'abord les valeurs à travers sa parole, mais surtout à travers ses attitudes et ses actes.
et en tout premier lieu à travers les relations qu'il noue avec les enfants et les jeunes. Je voudrais remercier tous les enseignants de l'Académie de Thiès pour le travail que vous êtes en train d'abattre. Dès que nous avons pris service, nous avions porté une vision. Et ensemble avec les acteurs du système, particulièrement avec les enseignants du préscolaire, de l'élémentaire, du moyen comme du secondaire, je pense que nous sommes en train de travailler pour renverser la tendance des résultats. Dès lors, l'heure de la redynamisation de nos valeurs cardinales, telles que le Djom, le Soutoure, le Kersa, le Ngor, le Mougne, le Set, qui constituent les piliers de notre riche et variée culture sénégalaise, a sonné. Les introduire dans la vie citoyenne de nos élèves ne serait que bénéfique, car l'émergence pour le développement suppose d'abord une éthique, une bonne conscience citoyenne et une morale sans faille. Je voudrais inviter enseignants, parents et élèves, bref, toute la communauté, à parler d'une seule et même voix et d'agir ensemble pour faire de l'école un cadre de maturation, de socialisation et de responsabilisation. En résumé, un environnement sain. Agir ainsi, c'est comprendre comme Bernon que c'est la fièvre, je le cite, c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque ses dents. Fin de citation. Permettez-moi de féliciter ces lauréats et lauréates assis sur le banquet de l'excellence. Le grand jour tant désiré est arrivé. Vous allez recevoir la juste récompense de vos travaux de l'année scolaire. Pendant 1 an, vous avez travaillé à vous instruire, à devenir des hommes. Vous avez été à la peine, c'est vrai, mais enfin, vous voilà tout à la joie. À travers cette journée qui restera à jamais gravée dans vos mémoires, je me souviens exactement de l'année où j'avais reçu la première fois une récompense avec mes parents. J'étais en classe de CI. L'image est restée gravée dans ma mémoire. C'est pourquoi je dis que les enfants également, pour eux, cette image va rester éternellement gravée dans leur mémoire. À travers cette journée, donc qui restera à jamais gravée dans vos mémoires, l'IEF de Thiès département vous offre un exemple et vous invite à redoubler d'efforts pour être parmi les leaders de demain. Ainsi, le choix d'un parrain et d'une marraine ne pouvait être plus pertinent que M. le maire de Ngoundiane et Madame la directrice de l'enseignement élémentaire pour vous offrir comme modèle de rigueur, d'humilité, d'engagement, de disponibilité, de générosité, de courage et de réussite. Des qualités devenues denrées rares par ces temps qui courent et qui leur ont valu d'avoir été choisis pour vous servir de modèle et de référence. Madame la directrice, que j'appelle Nder, parce qu'elle porte les valeurs de Nder, le roman que j'ai écrit, est une femme très engagée que j'ai connue à travers ma mission d'inspecteur d'académie. Nous avons cheminé ensemble jusque-là et à chaque fois, elle fait preuve d'abnégation mais surtout d'humilité. De ma carrière d'inspecteur d'académie, je n'ai en tout cas jamais vu un directeur national qui se déplace, qui vient vers une académie, qui mouille le maillot, n'est-ce pas, pour prendre en charge la mise en œuvre d'une activité.
Et c'est une intellectuelle, vous l'avez vu dans son parcours. Mais malgré cela, elle est très humble et elle participe avec nous dans la construction de la nation sénégalaise. C'est le même cas pour le maire de Ngoundiane, un homme qui est pétri de qualité, qui accompagne l'académie dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État. Il a énuméré tout à l'heure l'ensemble des activités. Il n'en a même pas cité l'ensemble, il en reste. C'est quelqu'un qui accompagne véritablement l'académie dans la construction de la vision. Très chère communauté éducative, je voudrais conclure sur cette note d'optimisme pour rester fidèle aux propos du chantre de la négritude, Aimé Césaire, qui disait, je le cite, « En Afrique, nous ne connaissons ni le mot échec, ni le mot avatar, nous gardons intact l'espoir. » Chers élèves, sachez que le pas franchi aujourd'hui n'est que le premier d'un long chemin parsemé d'embûches, parce que la vie est une succession d'obstacles évités de justesse. Portez alors en bandoulière ce propos de Victor Hugo. Remettre toujours l'ouvrage sur le métier. Je ne saurais terminer mes félicitations, je ne saurais terminer sans réitérer mes félicitations et mes remerciements à l'IEF de Thiès département, qui est en train de travailler pour hisser l'IEF de Thiès département au cime de l'excellence. En témoignent les résultats et le bond qualitatif qui a été fait, surtout au niveau du BFM, et à tous les membres du comité d'organisation. La communauté de Thiès département pour la mobilisation et pour la réussite de cette belle cérémonie. Je ne saurais terminer également sans remercier et féliciter le MC, M. Mbaye. Mbaye, quand je l'écoute en tant qu'homme de lettres, j'ai de la chair de poule. C'est un enseignant émérite qui a beaucoup lu, parce que quand vous l'écoutez parler, vous sentez que non seulement il a beaucoup lu, mais Dieu l'a gratifié, machallah, d'une excellente mémoire. Ce qui fait qu'il fait l'honneur de tous les enseignants. Merci Mbaye. Merci beaucoup. Vive la communauté éducative de Thiès département, vive le département de Thiès, vive la région de Thiès, vive l'académie de Thiès. La commune de Ngoundiane, parrain de la présente cérémonie, Madame la directrice de l'enseignement élémentaire, marraine de la présente cérémonie, Monsieur l'inspecteur de l'académie de Thiès, Messieurs les inspecteurs de l'éducation et de la formation, Messieurs les chefs de service régionaux et départementaux, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, proviseurs de lycées, principaux de collèges, directeurs d'école, Mesdames, Messieurs les enseignants, chers parents d'élèves, chers partenaires techniques et financiers, chers récipiendaires, honorables invités, je voudrais parmi eux d'ailleurs saluer particulièrement la présence parmi nous de l'ancien secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Ousseynou Babali, que j'ai eu l'honneur et le privilège de côtoyer dès les premières heures de mon
de ma carrière dans de ma carrière dans l'administration territoriale en 2008 à Louga, et qui depuis lors ne rate aucune occasion pour me manifester l'estime et la considération qu'il a de moi. Merci beaucoup, doyen. Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, il est vrai que, comme de coutume, un discours m'a été proposé pour être lu, mais j'ai quand même choisi de me laisser parler pour vous exprimer les véritables sentiments que j'ai aujourd'hui. Et le premier de ces sentiments, c'est d'ailleurs même l'unique, à vrai dire. C'est une grosse satisfaction. La satisfaction aujourd'hui que j'ai de devoir, au nom du gouverneur empêché et en mon nom propre, présider cette importante rencontre. Mais une satisfaction aussi qui se justifie par plusieurs autres raisons. La première, c'est de constater, c'est le constat que j'ai fait, des efforts énormes qui ont été consentis pour que cette cérémonie se tienne. Bravo aux différents organisateurs, avec à leur tête l'inspecteur de l'éducation et de la formation. Vous avez de quoi être fiers de vous aujourd'hui. L'histoire retiendra que vous aurez été le premier inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès département à avoir tenu cette rencontre. Je vous en félicite vivement et félicite aussi à travers vous l'ensemble de vos collaborateurs qui vous ont accompagnés. J'en sais quelque chose puisque dès la formulation du projet, vous m'en avez parlé dans l'intimité de mon bureau. On en a par la suite discuté à plusieurs reprises. Et j'ai à chaque fois senti votre détermination et l'engagement que vous aviez de la tenir et de la réussir. C'est pourquoi je n'étais pas surpris. Et c'est là ma seconde satisfaction, de voir quand je suis entré dans cette salle, combien le monde de l'éducation a adhéré à votre projet, combien ils se sont appropriés de cette cérémonie-là, combien aussi ils vous ont soutenu, accompagné jusqu'aux dernières heures, n'est-ce pas, de cette belle initiative. Donc je les félicite. Toutes les composantes de la communauté éducative de Thiès, soyez félicitées et remerciées. Troisième motif de satisfaction, c'est
véritablement la compréhension que j'ai perçue, que vous avez de cette vision du chef de l'État, plusieurs fois exprimée, qui veut que la ressource humaine de qualité soit au cœur des actions de l'État. Que le Sénégal se donne les moyens d'investir sur ces ressources humaines-là pour pouvoir en disposer de la meilleure des manières. Et donc je suis heureux de constater aujourd'hui avec vous que cette vision-là du chef de l'État, à travers cette rencontre et beaucoup d'autres choses qui se développent dans le département, est en train d'être mise en œuvre, en train d'être exécutée. L'autre source de satisfaction, c'est véritablement le choix qui a été opéré, qui a été fait, n'est-ce pas, des parrains. Un parrain doit pouvoir servir d'exemple. Et ceux-là que vous avez choisis servent aujourd'hui d'exemple. Le maire de Ngoundiane, que je connais personnellement et dont j'admire l'engagement au profit de toutes les causes, au profit de toutes les actions de développement, mais particulièrement au profit de l'éducation. Madame la directrice de l'enseignement élémentaire, que je découvre aujourd'hui, mais je peux en juger, je peux être certain que son action au profit, c'est son action au profit de la communauté éducative de manière générale, mais aussi de Thiès en particulier. C'est cette action-là qui lui a valu aujourd'hui d'être érigée, en tout cas d'être proposée comme marraine de la cérémonie. Et tous les deux donc peuvent être donnés en exemple à nos enfants, à nos jeunes, pour que leur action serve, pour que leur cursus aussi nous serve véritablement. En tout cas, je vous félicite, monsieur le parrain et madame la marraine, et je sais que vous êtes là à la place qui devait être la vôtre dans cette cérémonie. Alors, l'autre source de satisfaction, c'est véritablement le nombre de lauréats. Si j'en juge rien qu'aux lots qui sont là derrière moi, je sais tout de suite que le nombre est très important. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils ont été nombreux à être excellents, qu'ils ont été nombreux à mériter, n'est-ce pas, d'être primés aujourd'hui. Et ça est un témoignage éloquent, c'est un fait éloquent qui nous montre véritablement que l'inspection, disons, l'IEF de Thiès-Ville, l'inspection, le ressort de l'IEF de Thiès-Ville regorge de potentialités, regorge d'élèves excellents, alors qu'il était devenu quasiment même crucial que de les regrouper et de les primer, pour que, comme l'a dit l'inspecteur d'académie, cela puisse les encourager, mais aussi que ça serve d'émulation pour tous les autres. Par contre, la seule fausse note que j'ai observée aujourd'hui,
c'est assurément la non-présence des différents maires du département. Chez le maire de Ngoundiane, par ailleurs secrétaire général de l'Union des maires du Sénégal, je crois qu'il y a un défi à relever par rapport à ça. Nous parlons d'éducation, nous parlons d'élèves à primer, nous parlons d'excellence. Les élus, de manière générale, les maires en particulier, ne peuvent pas être en marche de ce processus-là. Et donc je souhaite qu'à l'occasion des prochaines cérémonies de cette nature, que toute la communauté de l'éducation puisse être là, y compris ces maires qui ont un rôle extrêmement important à jouer dans l'atteinte des objectifs. Les défis aujourd'hui sont nombreux. On ne va pas les citer. C'est vrai que dans le discours, tout a été prévu. Mais on ne va pas citer tous les défis qui nous interpellent aujourd'hui. Je vais simplement vous dire que dans l'atteinte de ces objectifs qui nous ont été fixés par les plus hautes autorités de l'État, vous pouvez compter sur notre soutien, notre accompagnement, notre engagement à vos côtés pour que l'IEF de Thiès département, l'IEF de Thiès-Ville soient des exemples parmi toutes les IEF du Sénégal, en termes de résultats scolaires surtout, mais aussi et surtout en termes de tenue de ce genre de rencontre. Je pense que si aujourd'hui, comme l'a si bien dit Madame la directrice, cette cérémonie-là a un impact positif dans les résultats que l'on espère attendre de nos élèves, il faudrait qu'on l'érige et qu'on la mette en bonne place dans les critères dans les indicateurs de performance des IEF. La tenue de cette cérémonie-là doit, à mon avis, figurer parmi les critères de performance, n'est-ce pas, de vos inspecteurs. Ça en fait partie. C'est tant mieux. En tout cas, je pense qu'il nous faut en arriver à là. Et cette année, pour un coup d'essai, l'IEF de Thiès département a fait un coup de maître. Il a commencé la cérémonie. Il a commencé